Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale 75 ans de Batman où je vais revenir sur l'ensemble des séries du Batverse des New 52 en passant par les séries principales Batman jusqu'à les séries qui mettent en scène des personnages de l'univers de Batman, à savoir Catwoman, Nightwing ou Batgirl. Donc je vais faire dans un premier temps la partie on va dire les séries éditées en librairie exclusivement, puis je parlerai des séries publiées en kiosque exclusivement, et je finirai donc par la seule série qui est publiée dans les deux formats. Donc au niveau des séries publiées exclusivement en hardcover, donc en librairie, je vais d'abord commencer par les séries donc des personnages qui mettent en scène des personnages autres que Batman. Tout d'abord, on a pour moi la belle surprise que je m'y attendais pas, c'est la série Nightwing, donc qui compte 3 tomes à l'heure actuelle, donc avec un tome 4 qui est prévu pour août 2014 je crois, si je dis pas de conneries, c'est soit juillet soit août. Donc en ce qui me concerne, voilà une belle surprise cette série qui me plaît beaucoup, donc je peux pas trop vous montrer les 3 en même temps. Voilà, comme ça. Donc voilà, une belle surprise cette série New 52, j'adore le tome 1, donc le tome 1 ici de Kyle Higgins et Eddie Barrows. Donc déjà au niveau des dessins, c'est vraiment de très beaux dessins en ce qui concerne Eddie Barrows, je trouve. Voilà, c'est un style graphique qui est vraiment très soigné, qui est très beau. C'est pas le meilleur dessinateur qui puisse être, mais ça reste quand même du beau niveau, faut dire ce qui est. Voilà, donc le premier épisode, enfin le premier tome, va construire un arc en fait que j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce qu'il est vraiment construit sur l'arc qui est enfin il est vraiment en lien avec l'arc que Snyder et Capullo ont fait sur la série principale. Donc il va y avoir des histoires de cours des hiboux et tout, et ça c'est vraiment intéressant. On en apprend un peu plus donc sur le passé de Dick Grayson. Voilà, on apprend pas mal de choses vraiment intéressantes. Donc, bon, je sais pas trop si je peux c'est embêtant parce que le tome est quand même sorti il y a 2 ans, donc je sais pas si je peux trop... Bon non, je vais pas trop raconter, mais vraiment le tome 1 est très très bon. Je suis pas là pour faire des reviews de chaque tome, je suis vraiment là pour parler de la série dans son ensemble, mais le tome 1 est vraiment très bon. Petit coup de mou avec le tome 2, même si la première partie, avec le crossover Night of Falls, qui je trouve est vraiment excellent, qui est vraiment hyper belle en termes de dessin, hyper soignée en termes d'écriture, toujours hyper intéressant dans le sens où voilà, on apprend toujours un peu plus sur le passé de Gotham et tout, donc cours des hiboux, voilà, complot, etc. Enfin c'est vraiment hyper intéressant, c'est très très beau, enfin voilà, moi j'aime beaucoup le tome 2 aussi, enfin surtout la première partie. La deuxième partie sur la République de demain est un peu moins bonne, mais globalement voilà, ça continue sur la lancée de la série. C'est vraiment une série que je suis beaucoup, parce qu'en fait, voilà, j'ai oublié de le dire, c'est Nightwing, c'est un personnage que j'adore tout simplement. Je le trouve vraiment très bon ce personnage, je le trouve excellent, et là je le trouve vraiment bien développé, très intéressant. Il va s'en prendre pas mal plein la gueule, faut dire ce qui est dans cette série, et ouais, j'aime beaucoup la série pour l'instant. Après bon, il y a le tome 3, je vous ai fait une review dessus hein, il n'y a pas longtemps. C'est pareil, voilà un bon tome avec vraiment 3 parties plutôt bonnes, avec le crossover Death of the Family qui est vraiment pas mal. Puis après avec la mort d'Admienne et tout qui est vraiment bien traité de la part de Kyle Higgins. Voilà, c'est vraiment des intrigues intéressantes, une très bonne caractérisation de personnage en général je trouve. Et en ce qui concerne Eddie Barrows, qui est vraiment le dessinateur principal, il fait vraiment un boulot remarquable en termes de dessin. Voilà, donc ouais, franchement Nightwing, belle surprise des New 52 en ce qui me concerne, je n'attendais pas grand chose. Et ouais, je peux que vous conseiller cette série. Si vous aimez voilà, le personnage, ou pas forcément, mais franchement, essayez le tome 1 déjà. Si vous avez beaucoup aimé la cour des hiboux, ouais, par exemple, essayez le tome 1, vous verrez que c'est pas mal en lien et c'est vraiment bien foutu. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette série, globalement je la conseille beaucoup. Ensuite, on passe à une autre série sur un autre personnage secondaire en librairie. C'est la série Catwoman. Bon, je suis pas hyper fan, faut dire ce qui est, je suis pas hyper fan de cette série. C'est... Bon, c'est pas mauvais, globalement c'est pas mauvais, c'est pas nul à chier. J'ai une préférence pour le deuxième tome, voilà, qui est aussi en crossover avec Night of Falls.
les intrigues sont pas trop excellentes, c'est pas mal. Ce qui vaut vraiment le détour, je trouve, c'est les dessins de Guillaume March qui sont plutôt sympas, même assez sympas. Bon, il y a des pages assez osées, on va dire ça comme ça, mais globalement c'est vraiment du beau boulot, je trouve. Euh, je sais pas trop quoi dire sur cette série, c'est sympa, ça se laisse lire en fait. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est si vous voulez vraiment une lecture comme ça, qui va vous plaire sans trop vous prendre la tête, voilà, si vous aimez bien le personnage de Catwoman, même moi personnellement j'aime beaucoup ce personnage, bah, je pense que vous allez être plutôt ravi. Après c'est loin d'être vraiment la série excellente, à absolument posséder, je suis pas en train de dire ça. Mais ouais, ça vaut le détour. Disons que c'est pas ce que je conseillerais en premier lieu dans les séries de l'univers de Batman, mais ça fait partie des titres plutôt bons, quoi, faut dire ce qui est. Voilà, donc pour la série Catwoman, hein, je vais pas parler pendant longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est sympa, c'est vraiment si vous avez, si vous voulez vraiment rien louper de l'univers de Batman. Ensuite, on passe à une série qui m'a pas mal déçu, donc Batman le Chevalier Noir, donc dans un premier temps scénarisé par Paul Jenkins et dessiné par David Finch, et ensuite scénarisé par Greg Hurwitz et dessiné toujours par David Finch. On va pas se le cacher, pardon, excusez-moi. Là, toutes ces séries, c'est les dessins, voilà, tout simplement. Enfin, après, il faut aimer le style de Finch, parce que David Finch, c'est pas un dessinateur non plus qui est adoré par tout le monde. Moi personnellement j'adore son style de dessin, il est vraiment magnifique je trouve, surtout quand il se donne à fond, et c'est un peu triste à dire, mais ça c'est clairement un boulot monstrueux qu'il a fait là-dessus, c'est magnifique, c'est hyper beau, il y a des pages vraiment sublimes, il y en a une que j'adore, donc qui se situe au tout début du récit, voilà, celle-ci avec une pose bien classe, bien badass de Batman. Mais franchement, ouais, au-delà des dessins qui sont magnifiques, c'est nul quoi, c'est vraiment nul, surtout le tome 1, c'est vraiment mal écrit, c'est des intrigues sans queue ni tête qui partent un peu dans tous les sens avec des réactions un peu connes de personnages. Voilà, on met plein de personnages, il y a une surenchère de personnages, enfin voilà, ça part dans tous les sens, on va rencontrer Bane, Poison Ivy, le Joker, Double Face, enfin vraiment on va passer par tous les méchants, mais c'est vraiment mal fait, on va rencontrer aussi Flash ou Superman, mais c'est pareil, enfin les personnages sont mal écrits, faut dire ce qui est, enfin bref, c'est loin d'être bon en termes d'écriture, mais c'est magnifique, en termes de dessin c'est magnifique, et c'est vraiment dommage que, enfin franchement là je pense que sur les New 52 c'est ce que David Finch a fait de mieux. Le tome 2, donc toujours dessiné par David Finch, relève la barre en termes de dessin, en termes de scénario pardon, donc là c'est Greg Hurwitz. On a vraiment un scénario basique mais au moins bien écrit en fait, c'est ça le principal, c'est que c'est un déroulement très classique, une histoire hyper classique, faut dire ce qui est, donc il va mettre en scène l'épouvantail et la peur et tout, mais au moins ça se laisse lire, c'est plutôt agréable à lire, et ça là-dessus c'est déjà un meilleur point que le premier tome. Bon, là-dessus par contre je trouve que David Finch est un peu moins bon, c'est assez dommage, il y a des pages vraiment différentes, je trouve, je sais pas, il y a un petit quelque chose qui a changé je trouve. Après ça reste quand même du David Finch et moi j'aime beaucoup, voilà, donc j'étais plutôt content, hein. Je continuerai pas la série, donc le tome 3 qui sort en juin je crois, je continue pas parce que déjà il y a David Finch qui s'en va, c'était pour moi le seul gros atout de la série. Donc qui s'est en allé sur Justice League of America puis Forever Evil. Voilà, je continuerai pas la série parce que c'est clairement pas un indispensable. Enfin il y a beaucoup de choses à acheter en juin, beaucoup d'autres choses à acheter par rapport à ça. Voilà. Moi personnellement je vais faire l'impasse sur le tome 3, je l'achèterai peut-être un autre jour, je sais pas, enfin, je me l'avance complètement là, mais pour l'instant c'est loin d'être dans mes priorités. Je sais pas si je la conseille, honnêtement non, je la conseille pas vraiment. Après si vraiment vous avez le budget et tout, que vous adorez les dessins de Finch comme moi, bah prenez-le, ça vaudra le coup, vous n'allez pas être déçus, surtout sur le tome 1, mais après franchement au niveau du scénario c'est vraiment une cata, surtout au premier tome. Là-dessus c'est vraiment dommage. Donc écoutez, bah, moi j'en ai fini pour la partie librairie. Enfin la partie des séries éditées exclusivement en librairie, et on va passer maintenant aux séries éditées donc dans le mensuel Batman Saga. Donc j'ai pris tout simplement le plus vieux et le plus récent, donc le numéro 1 de Batman Saga et le numéro 24. D'ailleurs ça fait assez bizarre de reprendre celui-ci, enfin,
Ça fait bizarre parce que faut se dire qu'à l'époque les Batman Saga c'était 96 pages, donc ça faisait que 4 séries. Urban a bien changé leur sommaire cette fois, là on a un magazine de 144 pages pour le même prix, ça c'est par contre c'est cool. En même temps je vois difficilement comment ils pouvaient augmenter à 5,50, 5,60 parce que c'était déjà pas mal cher pour 96 pages surtout. Heureusement ils ont vite augmenté la pagination. Donc, je vais me concentrer d'abord sur la série Detective Comics. Donc au départ la série était scénarisée et dessinée par Tony Daniel. Cette série... Au début c'était vraiment dur, hein. C'était vraiment dur, faut dire ce qui est. Donc au début c'était beau, déjà c'était beau, c'était un point principal. Moi j'aime beaucoup Tony Daniel, après c'est pareil, je vais me répéter pour les styles de dessin, mais c'est pareil, il faut accrocher. Je sais que c'est pareil, il y a des détracteurs de Monsieur Daniel. Moi j'adore personnellement. Donc voilà, en termes de dessin c'est vraiment sympa. Même si je trouve que c'est pas son meilleur boulot, je le trouve meilleur par exemple sur la série qui vient de sortir, Superman Wonder Woman. Là je le trouvais un peu, enfin, pas excellent quoi. Au début niveau scénario c'était plutôt potable, franchement c'était assez potable dans les 2 premiers numéros quoi, 2-3 premiers. Donc ça se concentrait sur le personnage de Joker et le taxidermiste, donc c'est dans cette série qu'en fait qu'on voit le Joker se découpe le visage pour ressembler à ce qu'il ressemble dans Death of the Family. Donc voilà, les premiers numéros sont sympas, et après la série va complètement se perdre, va aller dans tous les sens, on va arriver avec le pingouin, puis après on va voir... Enfin j'ai complètement oublié le nom des personnages, je suis désolé, mais genre il y a un mec qui s'appelle Toxic, je sais plus quoi, désolé, c'est vraiment pas professionnel, mais j'ai complètement oublié les noms, enfin bref, ça part dans tous les sens. Les derniers numéros c'était vraiment très dur à lire. Franchement, les numéros 9, 10, 11 là, c'était une catastrophe. J'ai jamais lu des choses aussi mauvaises, enfin si peut-être, mais ça c'était... ouais, là Tony Daniel avait vraiment atteint des sommets en termes d'écriture, enfin c'était complètement farfelu, il y avait des bulles de dialogue énormes, et enfin, tout ça pour rien dire, enfin bref, Detective Comics, jusqu'au numéro 12, c'était vraiment... Crochet, ce dessinateur, il est vraiment très bon. L'ancrage aussi qui est fait par lui-même, hein, l'ancrage est vraiment magnifique. Et là tout récemment donc sur la série Detective Comics avec l'Arc of Wrath, enfin bref, il nous a fait un numéro à ce bon sens parfait avec une colo qui était... Bon là c'est pas lui la colo, c'est Emilio Lopez, mais bon ça rentre aussi dans les dessins, enfin bref c'est magnifique. Et en plus en termes de scénario, c'est excellent quoi, c'est vraiment excellent, c'est John Layman qui est vraiment bon, qui fait de bonnes enquêtes en fait, c'est vraiment ça qui est bien, c'est que c'est des bonnes enquêtes. Bon voilà, il y a quelques numéros axés un peu plus sur action bourrin, mais voilà, moi ça me dérange pas voilà, d'avoir des numéros comme ça, on en prend plein aux yeux en général avec les Infaboc. Enfin bref, quand on passe de Tony Daniel avec vraiment les derniers numéros qui étaient vraiment des purges, faut dire ce qui est, là on passe à John Layman qui nous fait de bons dialogues, une bonne intrigue solide avec une bonne caractérisation, des dessins magnifiques. Ouais, franchement j'étais hyper content, j'étais vraiment aux anges, et franchement je trouve que cette équipe fait vraiment un boulot formidable. Malheureusement, bon, on est presque à la fin du run hein, de ces deux artistes. Fabox s'en va après le numéro 27. Et Layman s'en va, je crois, après le numéro 28 ou un truc comme ça. Donc ouais, on est bientôt à la fin de ce qu'ils vont faire. Enfin bientôt, on est qu'au 22, hein, mais ça s'approche doucement. Donc voilà, Detective Comics à partir du numéro 13, ça peut se reprendre à partir du numéro 13, il n'y a pas besoin d'avoir lu ce qu'a fait Tony Daniel au début. C'est excellent, je peux que conseiller, c'est vraiment dans le haut du panier dans les séries New 52 de Batman. Voilà, on passe ensuite à une deuxième série excellente qui n'a pas fait de faux pas, enfin qui n'a pas fait de grands faux pas, il y a eu quelques numéros un peu plus en dessous que d'autres. C'est la série Batman and Robin, donc je vais prendre le Batman Saga 1, donc de Peter J. Tomasi et Patrick Gleason. C'est excellent cette série, déjà c'est magnifique, voilà. Patrick Gleason a un style graphique magnifique qui a vraiment qui change un peu de certains dessins, enfin voilà, des planches sublimes. J'adore vraiment ce qu'il fait en termes de dessin. Et ensuite en termes de scénario, donc Peter J. Tomasi qui a fait vraiment aussi un boulot
incroyable, largement meilleur sur cette série que sur la série Green Lantern Corps je trouve. De bonnes intrigues, des intrigues vraiment solides, une caractérisation de personnage mais au top, vraiment au top, que ce soit Batman, Robin, la relation qu'ils entretiennent c'est vraiment touchant par moments, des situations assez rigolotes aussi par moments, enfin bref, on passe par toutes les émotions dans cette série, il y a vraiment des passages vraiment comme j'ai dit poignants et touchants et voilà, le numéro 18 est tellement bon, enfin bref, il est parfait ce numéro 18. Et ouais, ça fait vraiment mal au cœur de voir ce numéro, mais vraiment voilà, l'arc a vraiment, enfin la série a vraiment de très bonne qualité, des scénarios vraiment bons, des fois un peu, qui vont pas vraiment être hyper original, mais qui sont vraiment efficaces, c'est bien écrit comme je vous dis, les personnages sont excellents. Voilà, et récemment, donc comme je l'ai dit, voilà, Damian n'est plus là, mais la série pour moi perd pas du tout sa qualité. Loin de là, c'est tout aussi bon, on a vraiment voilà, un Batman en plein deuil, qui évolue au fur et à mesure du temps, qui va commencer de plus en plus à arriver à accepter la mort de son fils. Comme je vous dis, voilà, c'est très touchant en général, enfin bref, c'est vraiment bon, je trouve cette série, et ouais, ça n'a pas du tout perdu son intérêt. Je tiens à préciser que Urban Comics aussi va sortir, donc Batman et Robin, la série Batman et Robin, va la sortir en librairie, donc les 8 premiers numéros dans un tome 1 en juillet 2014. En ce qui me concerne, je sais que voilà, c'est pas un choix judicieux et assez discutable, je pourrais me concentrer sur autre chose, mais j'adore tellement cette série que quand j'ai vu qu'ils allaient faire ça, je vais me le prendre en librairie en ce qui me concerne, parce que voilà, c'est tellement excellent cette série vraiment, ouais, c'est pareil, c'est vraiment du très très lourd en termes de série de Batman. C'est une des séries Batman qu'il ne faut pas manquer à mon sens, c'est vraiment une qu'il ne faut pas louper. Et ensuite, dernière série donc exclusivement en kiosque, c'est Batgirl. Batgirl de Gail Simone en grande partie. En scénario, elle a été absente sur quelques numéros. Ensuite, au niveau des dessins, donc c'est Adrian Siaf en grande partie au début, puis après ça va être Ed Benes, et dernièrement c'est Fernando Passara. Au début, j'aimais beaucoup ce Batgirl, c'était vraiment sympa, c'est bon, déjà des dessins vraiment beaux, faut dire ce qui est, enfin j'aimais beaucoup les dessins. La première intrigue avec le personnage que je crois qu'il s'appelait Miroir, un truc comme ça, ouais, c'était vraiment pas mal, c'était bon, une intrigue assez basique encore une fois, mais c'était pas mal. Batgirl, voilà, plutôt bien écrite au début, enfin ouais, Batgirl au début c'était une bonne série. C'était bien écrit, j'avais beaucoup aimé les tie-in de Death of the Family, hein, c'était vraiment de bons tie-in pour le coup, ils étaient vraiment pas mal, ouais, le premier arc était sympa, j'ai moins aimé l'arc avec Nightfall par exemple, et dernièrement ce qui se fait malheureusement, je trouve que la série s'est un peu perdue, commence à tourner en rond et m'intéresse de moins en moins, même si encore une fois la fin du numéro peut présager du bon. Il y a quelques événements qui sont importants, donc en particulier avec le frère de Batgirl. Heureusement qu'il y a ces événements pour sauver la série, sinon là ça serait vraiment une cata. Heureusement, ça reste quand même lisible. Après en termes de dessin, on a vraiment perdu quelque chose, donc là c'est Fernando Passara qui va redevenir le dessinateur attitré, donc qui va être là pendant longtemps. C'est dommage parce que Fernando Passara, ouais, c'est loin d'être excellent. Des visages plutôt moyens, faut dire ce qui est. Donc voilà, bon, je vais pas non plus taper que sur la série, je suis pas en train de dire que c'est nullissime, hein. Là, comme je vous dis, il y a Detective Comics à ses débuts, c'était largement encore pire que ce que c'est ça, là-dessus il n'y a aucun souci, même Batman Chevalier Noir c'est encore plus mauvais, surtout le tome 1 en termes d'écriture, mais le fait est que là, ouais, ça commence un peu à... Enfin, c'est très variable, il va y avoir des bons numéros à 3,5, ça peut même taper dans le 4 sur 5 des fois, surtout par exemple ouais, les tie-in qui sont vraiment pas mal, et puis des fois on va descendre à des numéros vraiment moyens, très lassants, avec des dessins vraiment pas terribles, voilà, c'est vraiment ça qui est dommage. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Batgirl, je conseille plutôt quand même la série, parce qu'il y a vraiment de bons moments, après c'est pas l'excellente série des New 52 du Batverse. Je me rends compte ouais, que là, il faudrait que je me dépêche parce que je suis quand même à pas mal de temps de vidéo, mais rassurez-vous, il me reste plus qu'une série. Vous allez me dire, il me parle de Batman depuis tout à l'heure, enfin Batman et New 52, il ne parle même pas de la cour des loups et tout, et j'en parle en dernier, parce que voilà,
Là ça va être un peu l'instant fanboy, je suis désolé mais voilà je vais pas réussir à me contrôler, on va dire ça comme ça. Donc je vais parler bien évidemment de la série principale donc, qui est éditée dans le Batman Saga, mais je vais plutôt prendre les librairies. Oups, voilà. Donc la série principale donc, de Scott Snyder et Greg Capullo, qui est un gros coup de cœur. Franchement j'adore cette série. J'adore cette série. Depuis le début et encore maintenant, c'est pour moi la meilleure série de Batman du New 52. Voilà, c'est tellement bon, enfin c'est excellent, c'est vraiment excellent, c'est très bien écrit. Je dirais même que c'est ma série New 52, ouais, voilà, c'est ma série New 52 que je préfère le plus. Voilà, si je dois vraiment en choisir une, ça serait celle-ci. Pour l'instant, à mon sens, même malgré voilà, quelques numéros qui sont... c'est surtout des numéros d'entracte, par exemple Batman 12, Batman 18, l'arc sur Clayface qui est pas excellent. À part ça, pour moi la série a pas fait de faux pas. Donc la cour des hiboux, la nuit des hiboux, excellent. Donc déjà voilà, c'est écrit mais tellement bien. Enfin bref, Scott Snyder là, il est vraiment au sommet. D'excellents dialogues, des intrigues hyper bonnes, toujours une narration hyper bonne de Scott Snyder avec, enfin bref, une histoire qui est qui est hyper captivante. On en a, et aussi donc Gotham qui est vraiment bien développé surtout dans le premier arc. Voilà, qui est vraiment un personnage à part entière, Batman vraiment bien caractérisé, enfin bref, il va en prendre pas mal à la gueule, faut dire ce qui est. Par exemple avec le numéro dans le labyrinthe qui est vraiment excellent, plein de rebondissements dans cet arc, surtout vers la fin. À chaque fois on a envie d'avoir la suite. Et ouais, et puis c'est magnifique quoi. Greg Capullo là, ouais. Et encore là, sur Batman tome 1, il est vraiment, ce qu'il va faire après, ça va être encore largement au-dessus. Voilà, Greg Capullo là-dessus, c'est pareil, il atteint vraiment... ce dessinateur, voilà, depuis que je l'ai découvert, bah, c'est mon dessinateur préféré, voilà, je vais dire ça aussi. Voilà, donc je fais un peu mon gros fanboy, je suis désolé, mais... enfin voilà, c'est mon gros coup de cœur, je défends vraiment la série. Pour moi, La Nuit des Hiboux, c'est tout aussi bon. Vraiment, c'est vraiment excellent aussi, je trouve. C'est tout aussi, enfin c'est encore plus beau là-dessus, c'est pareil. La conclusion, bon, on peut en dire ce qui est, moi j'ai bien aimé, la fin ouverte me plaît. C'est sûr que c'est assez frustrant, mais je trouve que la conclusion est quand même bien écrite. C'est toujours, enfin bref, le numéro 10 par exemple, Batman 10, il est excellent ce numéro, je pourrais lui trouver aucun défaut personnellement. Après la conclusion en elle-même, donc dans Batman 11, ça un peu paraître décevant, mais moi j'aime bien. L'arc Death of the Family, excellent, j'adore. Je vous ai fait une review hein, sur ma chaîne. Vous savez ce que j'en pense, moi personnellement il m'a pas du tout déçu. C'est pareil, la conclusion, moi je le vois vraiment comme un à suivre plutôt plutôt qu'une fin d'un arc. Je sais on doit juger un arc sur ce qu'il est, mais voilà, moi je prends vraiment la fin de cet arc comme un suivre, parce que Snyder l'a déclaré clairement qu'il ferait revenir le Joker dans sa série, il sait comment et quand et tout. Donc voilà, il en a pas fini avec le Joker, et donc c'est pour ça que moi je vois vraiment la conclusion comme ça, et elle me déçoit pas de ce coup-là. Voilà, parce que franchement je pense que enfin c'est même pas je pense, il l'a dit, voilà, il a pas fini d'en raconter des choses sur le Joker. Donc voilà. Enfin bref, vous l'aurez compris, je vous conseille absolument hein, cette série Batman. C'est pour moi la série immanquable sur Batman qu'il faut absolument prendre, faut pas passer à côté. Et puis voilà, et puis après là en ce moment il nous commence un tout nouvel arc qui va durer pas mal de temps. Donc Zero Year, bon je vais pas me prononcer sur l'arc, on est qu'à 2 numéros mais pour l'instant ça commence très bien. Donc voilà, gros coup de cœur en ce qui me concerne, je conseille absolument cette série. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein, voilà, donc écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Bon, c'est un peu long, je suis désolé. Ce sera la plus longue du mois spécial Batman, mais je devais vraiment parler de toutes les séries. J'ai pas pu en parler plus de plus longtemps. Je pourrais en parler pendant plus longtemps, je suis d'accord. Je survole seulement les qualités et les défauts, mais je peux pas voilà, m'étaler pendant 10 minutes sur chaque série. Je suis désolé, donc pour ça, peut-être si ça peut vous paraître un peu dommage, mais bref. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je suis désolé si ça vous a semblé un peu long ou trop court, mais je pense pas que ça soit trop court, non. Voilà, hein, pour cette vidéo. Après, voilà, ça sera à faire votre choix si vous voulez vous lancer dans une série en particulier. Moi, en tout cas, ce que je vous conseille absolument, c'est la série Batman de Scott Snyder et Greg Capullo, et aussi vraiment en deuxième position, ça serait la série Batman and Robin qui sort en librairie à partir de juillet. Voilà.
Donc j'en ai fini, ça c'est déjà la troisième fois que je le dis, mais voilà, là j'en ai vraiment fini. Je vous dis à la prochaine pour une review comics spéciale 75 ans de Batman. Puis une vidéo top sur, voilà, sur Batman, les films et tout. Où je vous ferai un top de personnages et tout, enfin bref, vous verrez en détail dans la vidéo. Et normalement il y a une vidéo unboxing qui devrait arriver aussi dans la dernière semaine du mois spécial 75 ans de Batman. Je croise les doigts pour que je l'ai sur cette semaine, ça serait vraiment cool. Voilà, donc à plus tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, prenez soin de vous et à plus.